Salut à tous, aujourd'hui revue matérielle. On va parler d'une box, et pas n'importe quelle box, d'une box triple AQ, on peut aller jusqu'à 300 watts. On va parler de la Spartan 300 watts TC. Elle vient de chez Vapmod, enfin, elle est fabriquée par Vapmod. Donc comme d'habitude, on va aller voir en gros plan, on va aller voir la boîte, ce qu'il y a dans la boîte. Et après, bon, je pense que le gros plan sera assez rapide. Peut-être quelques petites fonctionnalités, ça peut être sympa de voir un peu les manipulations qu'on peut faire avec. Et après, on va se revoir en plan large pour voir un peu ce qu'elle donne réellement. Allez, à tout de suite en gros plan. Donc, nous voilà en gros plan. Alors, on va regarder un petit peu la boîte, ce qu'il y a, ces spécificités de la boîte, enfin ce qu'il y a à l'intérieur en gros. Donc c'est designé aux USA, fabriqué en Chine comme d'habitude. Donc la box va de 5 watts à 300 watts, a fait le contrôle de température de 100 à 300 degrés. En fil, elle accepte le NI200, le titane et le SS, le TCR contrôle, donc c'est-à-dire que par rapport à son fil, on va pouvoir adapter son contrôle de température, ça c'est pas mal, donc ça pourra aussi accepter d'autres fils, c'est bien. C'est une 3AQ18 650, donc on s'attend à un sacré bousin, enfin une box relativement assez grosse, surtout en électro comparé à du méca. On va voir ça un petit peu. Donc on va tourner un petit peu derrière, on va voir ce qu'il y a. Ce qui est très bien, c'est que maintenant nous avons un flash code pour voir si c'est bien un original. Donc la box est censée nous délivrer 12,6 volts AQ pleine charge et c'est 40 ampères maximum. Donc ça va être pour pouvoir atteindre les 300 watts, va falloir faire un montage qui aille maximum 40 ampères. Ça c'est très simple, vous allez sur Vapez, vous pourrez faire ça le calcul très facilement. Et ça on va voir, la box elle va pouvoir vous le calculer vous-même et ça c'est très important. Donc les résistances, elles sont acceptées à partir de 0,05. Ça va être pour le contrôle de température. Pour le Cantal classique, elle est donnée à partir de 0,15. Par contre, moi j'ai des petits montages bien en dessous. À 0,12, 0,13, c'est passé. C'est passé. Donc je pense qu'elle peut accepter à partir de 0,1. Je n'ai pas essayé, je dis je pense, bien évidemment. Donc on va ouvrir un petit peu cette box. Donc nous avons déjà un premier papier, ça va être pour la garantie. Nous en avons un petit deuxième. Alors en gros c'est une petite notice. Malheureusement tout est en anglais. Je trouve ça bien dommage. Mais à force de la manipuler un petit peu, voilà. Alors c'est ça que je disais, loading resistance range, donc c'est-à-dire que en wattage variable, elle prend de 0,15 à 3 ohms. En NI200, elle prend de 0,05 à 1 ohm. En SS, elle prend à partir de 0,15 aussi. Mais je vous dis, moi, ça m'est déjà arrivé de faire des résistances un peu plus basses et elle acceptait. Alors peut-être attention au chipset, peut-être qu'il apprécie, peut-être pas. Mais j'ai déjà fait, ça passait. Donc voilà cette petite box qui n'est pas si grosse que ça. Donc c'est pour ça que je n'ai pas peur de dire cette petite box. Alors on est quand même relativement assez haut. Comparé à une petite Exome, on est quasiment à la même taille de hauteur. On est à la même taille. Il n'y a pas à dire, on est pareil. Au niveau largeur, je prends la petite e-fusion. La e-fusion est même... Non, on est pareil que la e-fusion. Honnêtement, je suis épaté, moi, par la taille de la box. On n'est pas si gros que ça pour une box. Le 510 est sur ressort. C'est très bien. Alors, les petits boutons, c'est bien, c'est qu'ils restent assez discrets. On les cherche un petit peu quand on regarde sur la box. Donc ça va être le plus, le moins. Et le switch va être sur le côté. On n'a pas de trou de dégazage, c'est un peu dommage. Donc on va aller voir un petit peu, on va aller voir le capot. Alors, petit point négatif,
qui est pas trop gênant. C'est pas un point noir, c'est un léger point négatif. Les aimants sont un petit peu légers. Mais par contre, ça gêne en rien en sa prise en main. Le capot s'enlèvera pas tout seul. La découpe est plutôt bien foutue. Parce que du coup, hop, une fois qu'on est dessus, on essaie de la bouger dans tous les sens. Elle s'enlèvera pas. Il faut vraiment hop, tirer pour qu'elle puisse s'enlever. Alors à force de frotter, voilà, on a un petit peu de peinture qui s'enlève. Bon, c'est à l'intérieur, c'est pas méchant. Donc voilà à l'intérieur, une triple AQ. Alors, les deux premiers sont faciles à enlever. Le deuxième, à mettre et à enlever, il est un petit peu gênant. Il y a un petit coup de main à prendre. Ça va avoir tendance à abîmer un petit peu le haut de la queue. Donc faire attention en mettant. Les pôles positifs sont sur ressort. Enfin, le bas est sur ressort. Donc pour pouvoir mettre, ça va. Il y a juste vraiment celui du fond où je vous dirais, faites un petit peu attention en le mettant. Donc on va allumer un petit peu cette box là. Donc pour allumer, on appuie 5 fois. Bon, c'était déjà allumé. Voilà. Hop, alors, qu'est-ce que nous dit ce petit écran là? Donc là, c'est mis en contrôle de température. Donc j'avais réglé à 100 watts. Ça nous donne la valeur des résistances et le voltage. Je vais appuyer 3 fois pour se mettre en wattage. 1, 2, 3. Là, on est sur le mode TC. Mode Power pour les watts. Exit. Donc là, on a changé un petit peu. L'affichage a changé un petit peu. Donc ça va nous donner la valeur de résistance. Alors on va essayer de faire la valeur de résistance. Les volts que ça envoie. La charge de la batterie. Ce que l'on demande. Et là, c'est intéressant. Les ampères. Alors, je vais mettre un petit atomiseur. Et ça, franchement, c'est très très bien. Par rapport au montage, ça va nous dire au nombre d'ampères qu'on est. Hop, quand on va switcher. Alors, je vais essayer de faire de telle façon que ça puisse se voir. Hop, et voilà. Je switch à 100 watts. Je demande 23 ampères. Ça, c'est bien. Moi, j'aime beaucoup. Alors, on va faire une petite chose. On voit que l'écran est dans ce sens-là. On retourne. L'écran, il change. Il tourne tout seul. Donc, qu'on soit gaucher ou droitier, ça changera tout seul. Pour aller dans les modes, on va appuyer 3 fois sur le switch. 1, 2, 3. Et là, on va pouvoir avoir les différents modes. Avec le plus et le moins, ça va nous permettre de naviguer un petit peu. Donc, hop, 1, 2, 3. Si je veux valider, j'appuie sur le switch et on passe en contrôle de température. Le mode Power pour les watts. Le système. Donc, on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Alors, le screen, le count, la sensibilité de la box, la batterie weird check, donc le check de la batterie, erreur, hop, donc système, on reprend au début, et pour sortir, à chaque fois pour valider, c'est sur le switch. L'écran, pour moi, est légèrement un petit peu faible en pleine journée, c'est un peu dommage, c'est le seul défaut que je peux lui dire sur cette box là. Pour monter et descendre, donc de 5 watts à 100 watts, ça va se faire par 0,1 watts. Et quand on va être au-dessus de 100 watts, ça va faire 1 watt par 1 watt. Hop, et quand je descends, voilà. Donc je vais me remettre à 100 watts, voilà. Moi, c'est ce que je peux dire un peu sur cette box-là. J'ai testé le contrôle de température, on le fera pas ensemble, mais parce que j'ai pas le dripper monté. Le contrôle de température fonctionne plutôt bien. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit montage en SS. J'ai mis un morceau de coton, j'ai pas mis de liquide, j'ai switché et le coton est resté blanc. Donc il fonctionne plutôt bien. Allez, on se revoit tout de suite en plan large pour voir un petit peu ce que ça donne, les 300 watts. Donc voilà, allez, à tout de suite. Donc nous revoilà un peu en plan large. Alors dans la main, honnêtement, c'est plutôt sympa. J'ai une petite préférence pour cette 3 EQ là comparée à la Relo, à la RX. Ouais, honnêtement, j'ai une préférence pour la prise en main. On l'a plutôt bien, c'est assez ferme. Alors, faut pas oublier, ça fait quand même un petit peu son poids. Au niveau du 510, ça acceptera des atos jusqu'à 24 mm sans dépasser. C'est bien. C'est bien.
Après, si on va sur des drippers plus larges, oui, ça fera un petit peu hochet. Je le dis honnêtement. L'affichage de l'écran juste au-dessus, moi ça me gêne pas, ça passe très bien. C'est une box qui envoie plutôt bien. Honnêtement, pour moi, elle envoie très bien cette box-là. Les 300 watts, j'ai essayé avec un petit tentomètre, savoir si ça envoyait les 12 volts 6. Alors ça les envoie. Ça les envoie, mais à pleine charge. Pleine charge. Quand on commence à descendre un peu dans les accus, on n'aura pas forcément nos 300 watts. Je le dis honnêtement, on aura... les 300 watts, on arrivera à les atteindre quand ils seront en pleine charge. Donc ça, c'est ce que je peux dire avec le petit ato que j'ai essayé juste avant. On a été jusqu'à 300 watts. On va voir ça avec un petit dripper si c'est sympa. Parce que là, ça fait... quand on met un ato, ça fait quand même assez haut. Puisqu'en plus, on est légèrement relevé. Alors avec un petit dripper, moi, ça ne me choque pas dessus. On n'est pas trop haut. J'ai pris le Tote 24 mm. Et on va voir un petit peu... ouais, non, c'est bon, j'ai encore du liquide. Ça envoie ce qu'on demande. Beaucoup de box promettent voilà, ça envoie tant, machin. Non, là, celle-ci envoie vraiment ce que l'on demande. C'est pas du flan, honnêtement, c'est pas du flan. Ah, désolé, je recherche un petit peu de liquide pour recharger un peu. Et ça... non, c'est bon, c'est pas la fin des haricots. Mais presque. Puisqu'on ne prend plus la pipette, on prend carrément la bouteille. Hop, alors, désolé, je recharge un petit peu le dripper. J'aurais dû faire ça avant. Donc là, comme je disais tout à l'heure, normalement ça accepte qu'à partir de 0,15. Là, on est à 0,12. Alors on va essayer de voir pour que ça fasse un beau gros plan. Voilà, on est à 0,12 ohms. Et ça fonctionne quand même. Ça fonctionne quand même. Est-ce que le chipset va pas galérer un peu? Peut-être. Moi, en tout cas, ça envoie ce que je demande. Hop, on va monter un petit peu dans les watts, puisque ce montage-là, avec de l'alien, on va aller à 130 watts. Allez, on va à 150. Non, allez, très bien. Pour moi, on a une vape lisse. Ouais, on a une vape lisse. Il n'y a pas de temps de latence. C'est pas lent à déclencher. Après, oui, c'est sûr. Son look, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime plutôt bien. C'est sobre, classique. Enfin, classique. C'est sobre. Le switch répond plutôt bien. Il est plutôt bien placé à cet endroit-là. C'est vrai que j'avais un petit doute au moment, au début, quand je l'ai eu. Le switch, est-ce qu'il est vraiment bien placé là? Oui, il est plutôt bien placé. Le plus et moins, on n'a pas tendance à appuyer dessus. Donc oui, on est plutôt bien placé. Si vous avez des questions sur cette box là, n'ayez pas peur de me contacter. Je remercie le shop Lagalou de pouvoir avoir pu tester ces deux matériels là. Cette box et l'Ato qui est fait pour aller à 300 watts. Et puis voilà. Voilà, moi c'est ce que je voulais vous dire. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Allez, salut à tous!